Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en bonne forme. La leçon qu'on va aborder aujourd'hui est en rapport avec le texte argumentatif. D'ailleurs, on va voir dans cette vidéo quelle est la démarche qu'il faut suivre pour pouvoir étudier et analyser un texte argumentatif. Cette démarche consiste tout d'abord à dégager le thème générique du texte, ensuite à identifier les marques de l'énonciation et les voix en présence, dégager là où les thèses et repérer les arguments et les exemples et enfin dégager la structure ou le plan du texte argumentatif. Je vais commencer tout d'abord par le premier point, dégager le thème générique du texte. Pour pouvoir identifier le thème du texte, on peut tout d'abord repérer le mot le plus récurrent, le plus utilisé dans le texte. De même, on peut relever ses dérivés et ses substituts. La deuxième méthode qu'on peut suivre pour identifier le thème du texte, c'est de relever tous les mots qui sont en rapport avec le champ lexical dominant. Je passe maintenant au deuxième point, identifier les marques de l'énonciation et déterminer l'implication du locuteur dans son discours, qui consiste tout d'abord à repérer les indices de personnes qui réfèrent au locuteur et au destinataire, c'est-à-dire les pronoms personnels et les possessifs à la première et à la deuxième personne, les terminaisons de l'impératif, les apostrophes et les périphrases qui visent le destinataire, et même les déictiques, c'est-à-dire les démonstratifs, les repères de temps et d'espace, et même les temps verbaux employés par rapport au moment de l'énonciation. Ensuite, on doit repérer les indices de subjectivité. On peut tout d'abord relever les indices lexicaux, c'est-à-dire les termes péjoratifs ou bien amélioratifs. Ensuite, les modalisateurs qui peuvent exprimer le degré de certitude ou d'incertitude de l'énonciateur. La syntaxe expressive, c'est-à-dire les phrases exclamatives, interrogatives et même les tonalités. Et enfin, les figures de rhétorique telles que la périphrase et l'antiphrase qui révèlent l'attitude ou les sentiments du locuteur. Le troisième point consiste à identifier les différentes voix en présence. Les procédés qui servent à introduire les voix en présence dans le dialogue théâtral sont les noms propres en capital. Dans le dialogue romanesque, on a les verbes de parole, les deux points, les propositions incises et les guillemets. Et dans le dialogue, plutôt dans le discours argumentatif, on a l'emploi alterné des pronoms de la première et de la deuxième personne, l'emploi des pronoms indéfinis qui désignent la voix de l'autre et la présence des tirets qui indiquent le changement de voix. Je passe maintenant aux procédés qui servent à rapporter la voix adverse. On a tout d'abord le discours rapporté au style direct, indirect ou indirect libre. Ensuite, on a le discours rapporté avec un lexique dévalorisant, l'emploi du conditionnel et des modalisateurs et enfin les citations entre guillemets ou en italique. Le quatrième point consiste à dégager là où les thèses, repérer les arguments et les exemples. Pour pouvoir repérer la thèse défendue, les amis, il faut partir des indices de présence qui réfèrent au locuteur et s'appuyer sur les indices de subjectivité qui valorisent les propos du locuteur, les modalisateurs de certitude et les verbes d'opinion ou d'expression. Maintenant, pour repérer la thèse réfutée, on doit repérer les indices de présence qui réfèrent à la voix adverse tout d'abord, et ensuite repérer les indices de subjectivité qui dévalorisent les propos de l'adversaire, les modalisateurs de doute, l'ironie, ainsi de suite. Pour pouvoir repérer les arguments et les exemples, il faut savoir tout d'abord que j'ai plusieurs types d'arguments et plusieurs types d'exemples. D'ailleurs, c'était la leçon que je vous ai envoyée la semaine passée. Donc, il faut la revoir et
Il faut se rappeler aussi que les arguments peuvent être des arguments rationnels, persuasifs, d'autorité et d'opinion, et les exemples peuvent être des exemples illustratifs et ou bien argumentatifs. Enfin, le dernier point consiste à dégager le plan ou la structure du texte argumentatif. Et pour pouvoir dégager le plan du texte argumentatif, il faut s'appuyer sur les outils linguistiques qui assurent la cohérence et la cohésion de l'argumentation. C'est-à-dire, on doit s'appuyer sur les connecteurs logiques qui sont très importants parce qu'ils expriment des relations entre les idées et les faits. La ponctuation, qui est aussi très importante. On a les deux points, les parenthèses qui introduisent un exemple. On peut avoir le point d'interrogation qui sert à exprimer un certain sentiment. Les indices temporels qui peuvent traduire l'opposition ou la continuité entre deux périodes. Et enfin, les reprises lexicales, c'est-à-dire les jeux de répétition ou bien d'opposition entre les termes. Maintenant, après avoir assisté à cette explication, je vous propose de travailler la production écrite de la deuxième session de l'année passée, de l'année 2018-2019.